rafaler sur ton canapé et attendre que la vie t'offre des opportunités, bah laisse-moi te dire que si tu es comme ça, tu vas droit dans le mur. Avec ce mode de pensée, tu n'arriveras jamais à saisir les opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi et tu n'évolueras jamais. Et pourquoi tu es comme ça? Car tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de te lancer dans quelque chose que tu ne connais pas, dont tu ne maîtrises pas les situations. Mais c'est tout à fait normal. Mais si tu ne franchis jamais ce cap d'aller vers l'inconnu, il n'y aura aucune évolution et tu seras la personne la plus banale et celle qui rentre parfaitement dans les cases de la société. Mais si tu as envie de changer, alors franchis ce cap d'aller vers l'inconnu, de sortir de ta zone de confort, de prendre des décisions qui peuvent te paraître totalement stupides pour toi, mais qui peuvent te faire sortir de ta zone de confort. Aucune décision n'est débile tant qu'elle est justifiée par une action. Tu as peur de franchir ce cap car tu ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière, qui est tout simplement la définition de l'inconnu. Merci Lucas de nous avoir rappelé cette définition. Comment pourrais-tu diminuer cette peur de l'inconnu? Bien souvent, on a peur de quelque chose car on manque de connaissances. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur le pouvoir des connaissances, donc je vais pas m'étaler sur cette vidéo, mais je vais quand même résumer un petit peu les grands points. C'est en améliorant tes connaissances que tu auras beaucoup moins peur d'un sujet, car tu vas mieux appréhender ce sujet, tu vas beaucoup mieux le connaître, savoir dans quelle direction tu vas. En fait, tu seras tout simplement plus éclairci en augmentant tes connaissances et surtout prends la décision de sortir de ta zone de confort pour aller vers cet inconnu. Aller vers l'inconnu ne peut être que bénéfique. Faire des nouvelles rencontres, découvrir une nouvelle passion, découvrir un nouveau travail, découvrir plein d'autres choses que tu ne savais pas que tu pouvais aimer. Tout ça jusqu'en franchissant le cap d'aller dans l'inconnu. Si c'est pas quand même un truc de fou, c'est hyper accessible. Et toutes ces choses, en fait, tu vas les débloquer du moment où tu vas sortir de ta zone de confort. Bien souvent, on est là dans nos petites zones de confort, à rester dans nos petits lits douillet. Le problème en faisant ça, c'est qu'on s'enferme sur notre mode de pensée, sur notre mode de vie et on reste toujours un petit peu pareil et on n'ose pas s'élargir, aller voir plus loin, aller découvrir de nouvelles choses et sans sortir de sa zone de confort, alors on ne peut pas atteindre des caps dans sa vie et progresser car nous restons tout le temps dans notre confort, dans notre petite routine à nous, dans nos petits travails qui nous paraît très agréable mais qui nous plaît pas forcément. C'est agréable parce qu'on a un petit salaire, on a nos routines et on sait à quelle heure on va en pause, on sait à quelle heure on termine et ça serait beaucoup trop dur de faire des recherches de travail pour avoir une meilleure charge mentale et un petit peu changer ses repères mais au final aimer beaucoup plus son métier. Bien évidemment, je t'ai pris un exemple parmi tant d'autres et c'est souvent ça qui revient et c'est souvent pour ça que les gens ne veulent pas aller vers l'inconnu car ils sont tellement habitués à leur petit confort qu'ils adorent ce confort et qu'ils ont envie d'y rester car en fait ils ne connaissent pas l'inconnu. Comment voulez-vous progresser dans votre vie si vous ne savez même pas ce qui vous anime, si vous savez même pas ce qui vous donne envie de remplir de l'air dans vos poumons chaque jour? Comment vous pouvez imaginer la moindre évolution si vous n'êtes pas conscience de ça? C'est la question que je vous pose. Pour savoir ça, c'est simple. Il suffit de se cultiver intérieurement. Et comment se cultiver intérieurement? Oui, je vous entends, c'est très bien, en sortant de sa zone de confort. Exactement. Sachez que vous n'êtes pas obligé de méditer quotidiennement et de vous lever à 5 h du matin pour se cultiver intérieurement. Il suffit de faire des petites tâches ou de prendre de petites décisions dans sa vie qui en fait peuvent radicalement changer son train de vie. Imaginons un matin prendre une petite douche froide. Les bienfaits que vous allez avoir lors d'une douche froide va vous suivre toute votre journée et toute votre vie. Et là au moins vous serez sorti de votre zone de confort. Vous aurez moins peur de sortir de la zone de confort et de l'inconnu que ça crée derrière car vous avez déjà franchi une étape. Plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez appréhender l'inconnu et moins en fait il y aura d'inconnu. Et donc cette peur de l'inconnu va diminuer car vous saurez comment réagir face à une situation. Mais parfois pour se connaître, il faut se pousser, il faut se bouger les fesses, il faut passer à l'action et il faut aller chercher ses limites, il faut aller chercher ses retranchements, savoir de quoi on est capable. Vous vous connaissez réellement quand vous avez atteint vos limites physiques et mentales. C'est là que vous avez les plus grandes libérations et c'est là que vous vous connaissez le mieux. Et ces moments-là, c'est les plus agréables car vous êtes sorti de votre zone de confort à un point tellement immense qu'en fait vous pouvez être que content de vous. Pour moi, on ne se connaît pas réellement tant qu'on n'est pas sorti de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut se faire violence. Mais attention, il faut se faire violence intelligemment. Mais comment on peut savoir qu'on se fait violence intelligemment et d'un côté on se fait violence bêtement? Et bah pour ça, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire, tout simplement de faire. Plus vous allez faire, plus vous allez acquérir de l'expérience. Des fois, vous allez faire des choses qui sont bêtes et qui servent à rien. Vous saurez que cette action était bête et qu'elle vous a servi à rien. Mais si on ne le fait pas, on ne peut pas savoir. Donc plus vous allez faire des choses, plus vous allez pratiquer, plus vous allez connaître de choses et plus vous allez sortir de votre zone de confort et donc vous aurez moins peur de l'inconnu. Et moins on a peur de l'inconnu, et plus on s'expand dans le monde et plus on peut saisir les opportunités qui s'offrent. Car une opportunité, ça s'ouvre vraiment clac, comme ça, c'est très petit et il faut la saisir très rapidement. Mais pour avoir plusieurs opportunités, alors faut sortir de sa zone de confort et aller vers l'inconnu. Car oui, en effet, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Mais en pratique, la théorie va tout le temps changer, il peut tout le temps vous arriver des imprévus. Alors des fois, il faut savoir mettre ses théories de côté et juste passer en mode débile et foncer dans le tas et pratiquer un maximum. Et apprendre de ses erreurs derrière, car c'est le plus important. Et quelle est la meilleure chose pour pratiquer dans l'inconfort? C'est d'aller dans l'inconnu.
J'espère que vous avez compris pourquoi il était important de sortir de sa zone de confort pour aller vers l'inconnu et inversement, aller vers l'inconnu pour sortir de sa zone de confort. Et ces deux actions sont très similaires et sont très complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Mais en plus de sortir de sa zone de confort, bien évidemment, il faut se cultiver intérieurement et pour ce quoi de mieux que de pratiquer et d'améliorer ses connaissances. Voici les grands points que vous devez retenir dans cette vidéo. Comprenez qu'il est important de sortir de sa zone de confort pour aller explorer le monde extérieur en allant vers l'inconnu. Et surtout, n'oubliez pas, paix et sérénité et harmonisez vos deux corps. Allez, ciao!